Proclamation. Mon Seigneur et mon Dieu, toute la gloire, tout l'honneur, toute la louange et toute l'élévation te reviennent à toi seul. Pour nous marchons dans les sentiers de ta grâce avec assurance et avec tranquillité. Tu nous conduis, Seigneur. Et tu nous assures une victoire entière et totale. Que la gloire te revienne. Que la louange, l'honneur et l'élévation te reviennent. Merci de nous conduire et merci de nous accorder la grâce de ton esprit. Elle marche avec nous et nous nous réjouissons pleinement en toi le Dieu fidèle, en toi le Dieu véritable, au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers amis, alors, je veux me rassurer que vos cœurs sont tranquilles. Oui, vraiment, que vos cœurs sont en toute tranquillité. Là, je veux me rassurer, cher ami. Il faut me le dire, hein. Il faut me dire, mon cœur est tranquille. Je veux me rassurer. Est-ce que ton cœur est apaisé? Dis-moi quelque chose. Seigneur, mon cœur est apaisé. Cher ami, dis quelque chose. Ah oui. Dis-moi quelque chose. Mon cœur est apaisé. Je pense que il faut que tu sois ferme là-dedans. Il faut que tu sois ferme. Il faut que tu sois assuré. Il faut que tu sois déterminé. Alléluia. C'est clair? C'est sûr? Alors je voudrais aujourd'hui que nous parlions avec ce beau texte de Deutéronome chapitre 28. N'oubliez pas que nous sommes en train d'affermir notre assurance. Notre assurance en Christ, nous sommes en train de l'affermir. Deutéronome chapitre 28. Et c'est ce passage-là aujourd'hui qui va nous servir pour que nous sachions que l'Éternel est avec nous. Et nous allons lire juste le verset 7. Vous connaissez bien le texte de Deutéronome chapitre 28. Vous connaissez la déclaration de victoire, naturellement conditionnée par notre obéissance à la parole du Seigneur. Mais nous avons dit que nous appartenons à l'Éternel, n'est-ce pas? On a dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, ce qu'il fera pour toi. Lisons le verset 7 et nous verrons. Il dit ceci: l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Amen. Ah, cher ami, il faut dire Amen. Amen. Il te donnera la victoire. Elle est certaine ou bien elle n'est pas certaine? Cher ami, cher ami, cher ami, cher ami, cher ami, cher ami, cher ami. Ah oui, qu'est-ce que tu me dis? L'Éternel te la donnera, tu le crois, oui ou non? C'est ce qu'il dit ici, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Donc dis-moi quelque chose. Je le confesse, je le crois. Le Dieu des cieux me donne la victoire sur tous mes ennemis au nom de Jésus-Christ. Cher ami, cher ami, cher ami, dis-moi quelque chose. Il me donne la victoire. Ah Seigneur, tu me la donnes sur tous mes ennemis, les visibles, les invisibles. Cher ami, dis-moi quelque chose. Je te prie. Ah Seigneur, tu me la donnes. Tu me fais marcher dans la victoire sur tous mes ennemis. Dans le visible, dans l'invisible, dans le physique, dans le spirituel. Je le confesse, Seigneur. Je marche dans la victoire. Dans chaque aspect de ma vie. Cher ami, vas-y. Cher ami, vas-y. Vas-y, s'il te plaît. Il faut prononcer cette victoire-là pour qu'elle s'attache à toi. Si tu en es convaincu, tu prononces. Dans chaque aspect de ma vie, l'Éternel me donne la victoire. Je marche dans la victoire. C'est vrai ou bien c'est faux? Dis-moi quelque chose.
Ça veut dire certainement qu'il y aura des situations d'opposition, n'est-ce pas? Il y aura des contrariétés. Il y aura des situations où l'ennemi va faire un front, un blocus contre toi. Mais toi, une certitude est donnée pour toi. C'est quoi? C'est que Dieu te donne la victoire. Il dit sur tous tes ennemis. Je veux que tu le crois et que tu le confesses. Tu n'auras pas juste la victoire par occasion. Tu auras une victoire totale et entière sur tout ce qui se peut nommer ennemi. De quelque autorité, de quelque puissance, de quelque force qui soit. Je veux que tu en sois rassuré, s'il te plaît. Ce que Dieu te demande, c'est deux choses. La première chose, au début de Deutéronome chapitre 28, c'est obéir à la parole de l'Éternel. Obéir. Il faut obéir. La deuxième chose, c'est dans Jean chapitre 11, ce que Jésus a dit à Marthe, si tu crois, tu verras. Cher ami, donc ton obéissance et ta foi vont déterminer l'action de Dieu. Ce n'est pas toi qui vas agir. Parce que souvent tu ne vois même pas l'ennemi venir. Alléluia. Mais Dieu se charge de lui. Qu'est-ce que tu me dis? Il faut le prononcer. Ma vie est établie dans la victoire. Qu'est-ce que tu me dis, chère sœur? Ma vie progresse dans la victoire. Ah oui. Cher ami, ma position professionnelle est établie dans la victoire. Ah, cher ami, ma famille est établie dans la victoire. Ma maison, elle est établie dans la victoire. La victoire de l'Éternel marche au milieu de nous. Ah Seigneur, tu es avec nous. Tu es notre Dieu. Tu nous la donnes. Tu nous donnes la victoire. Tu nous la donnes, Seigneur. Nous y sommes. Nous sommes dans la victoire. Ô Éternel des armées, ton règne est élevé. Ta gloire est incomparable. Nous marchons dans la victoire. La puissance, la force, l'autorité, le règne du Dieu que tu es marche avec nous. Nom de Jésus-Christ. Écoute ce qu'il dit. Il dit, ils se lèveront. Il dit, tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Donc je prends l'exemple de ta maison. Amen. C'est-à-dire, ils entrent par la porte. Donc je fais une représentation physique. Donc, ils viennent contre toi par un seul chemin. Donc, il y a une issue. Peut-être que tu as laissé une porte ouverte sans se rendre compte. Ils sont entrés par là-bas. Et puis, tu as fermé ta position. Tu t'es ressaisi très rapidement. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Écoute, ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Ça veut dire qu'ils vont trouver des chemins par lesquels ils ne sont pas entrés. Ils vont s'enfuir. Cher ami, s'il faut qu'ils disparaissent, ils vont disparaître. Au nom de Jésus-Christ. Je veux que tu déclares, pour ma vie, tout ennemi qui entre s'enfuit par de nombreuses portes. Au nom de Jésus-Christ, il s'enfuit, il s'enfuit. Ah Seigneur, il entre par un seul chemin, il s'enfuit par sept chemins. Au nom de Jésus-Christ, il y a des portes qu'il va voir, des portes qu'il n'a pas imaginées. Il y a des issues par lesquelles il va s'échapper. Donc tu dis quoi? Il s'échappe ou bien il ne s'échappe pas? Dis-moi quelque chose. Seigneur, je le déclare, il s'échappe. Il s'enfuit par le nom de Jésus-Christ. Ah Dieu des cieux, des portes qu'il voit, il s'enfuit. Il était entré pour me troubler. Seigneur, mais reste dans ton bureau et puis déclare que toute action de l'ennemi, tout engagement de l'ennemi contre moi dans ce bureau arrive à son terme. Tout ennemi qui est entré par ici, dans le visible, dans l'invisible, il est chassé par l'Éternel. Il s'enfuit par de nombreuses portes. Il faut en parler pour ta maison. Cher ami, vas-y. Chère soeur, il faut le dire pour ta maison. L'ennemi est venu vous troubler. Non, ce n'est pas possible, ça ne peut pas continuer. Ça s'arrête. Et il s'enfuit par de nombreuses portes. Nom de Jésus-Christ, je le déclare, je le crois et je le confesse. Ah Seigneur, parce que tu es avec nous, parce que ta grâce marche avec nous, parce que ta puissance demeure avec nous, parce que ton autorité nous environne. Oh Seigneur, ce que ta parole déclare, tu l'accomplis en notre faveur, ce que ta bouche a dit. Tu le fais pour nous par la puissance et la force de ton esprit. Reçois la gloire, cher ami. Donc, on se comprend.
On obéit et on marche dans la foi. N'est-ce pas? Et voici ce qu'il en est de nous, notre héritage. L'Éternel nous fait marcher dans la victoire. N'est-ce pas? Il nous donne la victoire sur toute la ligne. Et puis tous les ennemis qui s'engagent contre nous, ils s'enfuient. Ils sont entrés par une porte, ils s'enfuient par de nombreuses autres portes. Le Dieu de grâce et de bonté lui-même, il est avec nous. Seigneur, merci pour ta grâce et pour la bonté que tu nous manifestes, pour ta fidélité qui demeure attachée à nous. Gloire et honneur à toi, le Dieu véritable, le Dieu incomparable, le Seigneur de gloire et de grandeur, le Maître des cieux et de la terre, le Tout-Puissant, le Dieu illimité. Mon âme te bénit, parce que tu nous fais marcher dans une saison de victoire, à la gloire et à la louange du Dieu que tu es, en qui nous avons cru et à qui nous obéissons, et qui donne vie à sa parole en notre faveur. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen, 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 amen. Merci au Seigneur en tout cas. Et puis, chers amis, affermissons notre foi. Et puis allons-y. Il faut vous préparer. On va ouvrir une page de productivité. Nous sommes en train d'aller vers la fin de ce mois. On va faire un spécial productivité. Parce que la fin du 9e mois, c'est la fin de la grossesse. Ah oui, il faut vous préparer. Peut-être que vous prendrez du jeûne, du temps dans le jeûne. Il faut vous préparer, s'il vous plaît. Il faut vous préparer. Nous donnons à partir d'aujourd'hui les consignes pour un temps spécial de productivité au thème du 9e mois de cette année. Voilà. Donc le premier jour du nouveau mois d'octobre, ce sera mercredi. Il faut vous préparer. Nous sommes encore au 23, donc on a une semaine. Pendant une semaine, si vous pouvez prendre 2 jours, 3 jours de jeûne, pour que votre vie produise du fruit, pour que vous enfantiez, pour que la grossesse prenne fin, il faut vous préparer à cela. Il faut vous préparer à cela. Dieu est avec nous et sa gloire va se manifester. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Nous avons parlé aujourd'hui avec Deutéronome chapitre 28, verset 7. Nous avons rappelé le début de Deutéronome chapitre 28. Nous avons parlé aussi avec Jean chapitre 11. N'oubliez pas, la grâce du Seigneur est sur vous au nom de Jésus. Amen. Oui, chers amis, je voudrais rendre grâce à Dieu. On a bouclé l'année. Le vendredi 26, c'est le glorieux jour anniversaire du catéchisme Jean-Pierre Dadier. Que le Seigneur vous bénisse. Je me réjouis de la grâce, de la vie, de la force que l'Éternel lui-même m'a assuré jour après jour, de la santé qu'il a garantie et de son œuvre qu'il a conduite. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Au nom de Jésus, Amen. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Moi je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Dis-le, je veux prier, je veux prier, toujours prier, yes. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Moi je veux prier, je veux prier, toujours
je veux prier. Toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Oui, je veux prier, je veux prier, toujours prier jusqu'à ce que tu m'exauces. encore, je veux prier. Toujours prier, Oui, prier, prier. jusqu'à ce que tu m'exauces. Yahweh, je veux prier. Toujours prier. Oui, prier. Jusqu'à ce que tu Adonai, moi, je veux prier. Toujours prier. Oui, prier. Oui, prier. Oui, prier. Yahweh, je veux prier. Oui, prier. Ah, oui, prier, prier. Encore une fois, moi, je veux prier. I will pray in the Holy Ghost. Yeah. I will sing in the Holy Ghost. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.